Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la sécurité dans nos activités en industrie. La sécurité est notre priorité et l'affaire de tous, dès son réveil sur son lieu de résidence, puis sur la route jusqu'à son lieu de travail. Tout se tient. Véhicule, risque routier. Avant de partir, un véhicule en parfait état, bien entretenu et bien conduit est un excellent départ. Attention à votre chargement. Tout est en ordre, alors allons-y. Sur la route, cela commence par le respect absolu du code de la route et par une vigilance permanente au volant. Ne négligez pas les temps de pause indispensables à votre sécurité et celle des autres. Souvenez-vous, un trajet bien préparé est un trajet sûr. Arrivez sur le site Basse-Vie. Dès votre arrivée, vous vous garez en marche arrière. Prenez connaissance des consignes spécifiques au site. Assistez bien au briefing d'accueil sur la sécurité. Si vous êtes intérimaire, suivez l'accueil sécurité renforcé et prenez bien connaissance de votre environnement de travail. Il vous faut maintenant vous équiper de tous les EPI nécessaires. Puis, tel un athlète, échauffez-vous et soyez à l'écoute de votre corps. Êtes-vous en forme? Avez-vous bien déjeuné? N'hésitez pas à manger léger et à garder précieusement de quoi vous hydrater toute la journée. Avant de débuter une phase de travail, un pré-job doit être effectué avec l'équipe afin de s'assurer que vous avez bien intégré l'ensemble des phases de travail et mesures à mettre en place. Quel est le résultat attendu? Quels sont les risques et quel est le pire? Quelles parades seront mises en place? Quels sont les points d'arrêt pour éviter les erreurs? Quel est le retour d'expérience? Circulation sur le chantier. Jusqu'à votre poste de travail, empruntez les cheminements piétons en restant vigilant. Attention, les engins sont prioritaires. Ne circulez jamais sous les charges en cours de levage. Ne franchissez jamais un balisage en place. En cas de circulation en comble, vérifiez avant toute intervention la charge maximale admissible et l'état général de la zone. En aucun cas, je ne prends appui ou circule sur les réseaux électriques, fluides, ventilation. L'éclairage adéquat des chemins est essentiel pour votre sécurité. Alertez en cas du moindre besoin d'amélioration de l'éclairage. Arrivez sur votre poste de travail. Que ce soit pour des travaux ou un dépannage, votre préparation est cruciale. Au quotidien, et même si vous connaissez les lieux, avant de démarrer votre tâche, pensez aux risques associés, en particulier pour les interventions en hauteur dans des zones encombrées en forte coactivité ou lors des phases de mise en service et essai. Marquez un temps d'arrêt et regardez à 360 degrés. L'environnement est-il sans risque pour moi et pour les autres? Est-ce le bon local? Ai-je les bons équipements, les bons outils et les bons EPI? Un point n'est pas conforme? Dites stop et informez votre responsable. Où que vous travaillez, pensez aux risques électriques.
Respectez le balisage et la signalisation des équipements électriques sous tension. En cas de découverte d'un câble nu, dites stop. Arrêtez votre tâche et alertez votre hiérarchie. Dans le cas d'intervention en faux plafond, portez des vêtements couvrants et exclusivement multirisques. Avant d'ouvrir une armoire ou un coffret électrique, considérez toujours qu'il ou elle est sous tension, donc équipez-vous. En cas de consignation, respectez les 5 étapes incontournables. Une VAT doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs pour vérifier que la consignation a bien été effectuée. Pour intervenir sur des machines ou des équipements industriels, la consignation électrique devra être complétée en fonction des situations par une consignation hydraulique, pneumatique, mécanique. Attention, lors des phases de mise en service d'équipements robotisés, il est interdit de shunter les sécurités actives. Bonjour, je m'appelle Edmond Zoulalian, je suis chef d'équipe chez Actemium Vitrol. L'opération consistait à raccorder un bungalow pour le compte de notre client sur un site industriel. Une première date d'intervention est convenue entre notre client et Actemium. Je vais récupérer l'autorisation de travail demandée par le client à l'exploitant, mais je me rends compte alors qu'aucune consignation n'est prévue. Je décide de ne pas intervenir ce jour-là et rends l'autorisation de travail à l'exploitant. Ce jour-là, j'essaie d'identifier le départ, mais je n'y arrive pas. J'avertis mon responsable d'affaires et je stoppe les recherches. Rendez-vous est pris 10 jours plus tard avec le responsable d'exploitation du site, le client et moi-même, afin d'identifier le départ. Le jour précédent l'intervention, je récupère l'autorisation, mais celle-ci ne prévoit toujours pas de consignation. L'exploitant me dit qu'il n'y aura pas de consignation et me demande de tomber le disjoncteur et de raccorder le bungalow. Je prépare l'intervention en passant un câble entre le bungalow concerné et le bungalow déjà alimenté. Afin de raccorder le câble entre ces deux bungalows, je tombe le disjoncteur identifié et pose un scotch identifié Actemium. Je connecte mon câble à la boîte sur Wago après avoir fait une VAT. Cela m'a pris très peu de temps. Quelques instants après, je reçois un appel téléphonique du client, averti par un tiers. Je stoppe les travaux. Il n'y a pas eu de blessés. C'était une situation dangereuse à haut potentiel de gravité. Une électrisation aurait pu se reproduire si une tierce personne avait réenclenché le disjoncteur. Comme le prévoit l'exploitant, pour ce type de situation, j'ai été exclu du site 2 jours. Je suis intervenu sans consignation de l'exploitant et j'ai consigné sans poser le cadenas. J'étais sous l'influence du donneur d'ordre final avec lequel j'entretiens d'excellentes relations professionnelles depuis très longtemps. Et je me suis laissé persuader d'intervenir. J'ai voulu bien faire pour ne pas reporter une nouvelle fois l'intervention. J'aurais dû dire « stop ». Risque-auteur. Respectez les équipements de protection collective et ne les supprimez jamais pour quelque raison que ce soit. Vérifiez que les trémies soient correctement identifiés, sécurisés, protégés et fixés. Soyez vigilants aux plaques au sol. En cas de défaut, alertez et balisez immédiatement.
Le travail en hauteur fait partie de nos risques majeurs. L'utilisation d'échelles ou d'escabeaux est interdite. Port du casque avec jugulaire pour toute intervention en hauteur et dès qu'il y a un risque de chute d'objet. Contrôlez l'état général de votre équipement avant de l'utiliser. Les pirles et échafaudages doivent être vérifiés avant toute utilisation. Lisez bien la notice. Contrôlez la stabilisation. En cas de doute, alertez le chef de chantier qui procédera à son contrôle ou remplacement. Pas d'utilisation des nacelles sans cassette à jour et autorisation du chef d'entreprise. Ne les utilisez que si vous êtes formé à leur prise en main aux manœuvres d'urgence. 3 fondamentaux sont à respecter lors de l'utilisation de nacelles. La présence d'une personne vigie au sol formé, le port du harnais avec longe accrochée au point d'ancrage de la nacelle et port du casque avec jugulaire, le balisage de la zone d'intervention de la nacelle. Au poste de travail. Votre poste de travail doit être rangé et nettoyé chaque jour. En cas de manipulation ou manutention de lourdes charges, favorisez l'utilisation d'engins. Et, en cas de manutention manuelle, attention à vos gestes et postures. Réalisez dès que possible les manutentions encombrantes ou lourdes à 2. Attention! Pour effectuer des élingages ou utiliser des moyens de manutention mécanique, vous devez être formé et autorisé. Pensez au meilleur mode opératoire. Utilisez l'outillage électroportatif si vous y êtes formé et équipez des EPI adaptés. En cas de découpe surétablie, soyez doublement vigilant. Les pièces doivent être immobilisées avant découpe. Pas d'utilisation de machines-outils sans formation et autorisation. En cas de travail par point chaud, vous devez posséder un permis feu et contrôler la présence d'un extincteur adéquat à proximité. Lors de percements et soudages, protégez-vous des poussières et projections. En fin de tâche, nettoyez avec grand soin votre poste de travail. Bienvenue dans cette vidéo sur la prévention du risque chimique. Qu'est-ce que le risque chimique? Il repose sur 2 composantes, le danger chimique et l'exposition à ce danger, en distinguant les produits des agents chimiques libérés par les processus industriels. Les produits chimiques, naturels ou synthétiques, peuvent être liquides, solides ou gazeux. Quelle est la différence entre produits chimiques et agents chimiques? Distinguons les produits chimiques, qui sont des substances ou mélanges de substances utilisées dans divers processus industriels, des agents chimiques émis, qui sont les substances libérées dans l'environnement en conséquence de processus industriels. Les produits chimiques sont intentionnellement utilisés, les agents sont libérés involontairement. Les produits chimiques les plus courants dans nos activités sont les solvants, qui ont la capacité de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances. Les peintures, qui sont des mélanges de pigments pouvant contenir des solvants. Les adhésifs, permettant de coller ou de fixer des matériaux ensemble. Ils peuvent être à base de solvants. Les lubrifiants, qui réduisent le frottement et l'usure entre 2 surfaces de contact. Les nettoyants utilisés pour enlever la saleté, la graisse ou d'autres types de contamination sur les surfaces. Les poussières, générées par les frottements d'autres matériaux. Les isolants, utilisés pour réduire les transferts de chaleur, de bruit ou encore d'électricité, type mousse expansive. Réglementation et enjeux en cas d'infraction. La démarche de prévention présentée ici permet de respecter la réglementation. En cas de non-conformité, l'employeur risque jusqu'à 10 000 € d'amende et 30 000 € et 1 an d'emprisonnement en cas de récidive. Les conséquences peuvent être
humaine, juridique, financière, d'image. Exposition, maladies professionnelles et accidents. Le risque chimique est la deuxième cause de maladie professionnelle. En effet, les produits pénètrent l'organisme et peuvent affecter à plus ou moins long terme plusieurs organes cibles avec des effets allant de l'anémie, l'asthme, la stérilité, jusqu'aux infections ou cancers. C'est également un risque d'accident du travail, par l'inhalation, par le contact cutané, par l'ingestion, et enfin, c'est aussi un risque d'incendie. Les produits chimiques utilisés peuvent être inhalés sous forme de vapeur de gaz ou de gouttelettes en suspension dans l'air. Dans certains cas, les produits peuvent également réagir avec l'environnement et libérer des gaz toxiques. Un contact du produit avec la peau peut exposer à des brûlures ou fortes réactions. À moins de confondre une bouteille sans étiquette avec de l'eau, les risques d'ingérer accidentellement un produit sont très faibles. Le risque d'ingestion survient à cause de la contamination de l'environnement lors de l'intervention, lorsque l'on mange, boit, fume après avoir touché des objets contaminés. Certains produits chimiques sont inflammables, voire explosifs. Leur présence augmente donc le risque de départ ou de propagation de feu. Le stockage des produits doit être conforme. Attention, ce stockage conforme concerne aussi les déchets. Un bidon en attente d'évacuation contient encore du produit, il est tout aussi à risque que lorsqu'il était dans l'armoire du magasin. Méthodologie de gestion du risque chimique. La première chose à faire, en présence de ce type de risque, est d'identifier les activités exposées. Après avoir effectué un inventaire des produits présents, il faut supprimer un maximum de produits dangereux. Comment ? Collecter les fiches de données de sécurité de chaque produit utilisé, identifier les produits contenant des mentions de danger spécifiques, analyser les conditions d'utilisation. Lister les collaborateurs exposés en précisant leur nom, fonction, âge et niveau d'exposition, puis évaluer les alternatives possibles pour remplacer les produits identifiés comme dangereux. Pour certaines activités présentant une exposition significative, faites réaliser des mesures précises par des organismes agréés afin de vérifier que les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont pas dépassées. Les produits dangereux doivent être remplacés en fonction des évolutions techniques, car de nouvelles solutions apparaissent régulièrement sur le marché. Intégrez systématiquement une procédure d'achat qui inclut la consultation de vos fournisseurs pour identifier des produits équivalents présentant moins de risques pour la santé et l'environnement. Les substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques telles que certains solvants ou peintures doivent impérativement être remplacés. Si leur remplacement immédiat n'est pas réalisable, conservez les preuves d'analyse justifiant cette impossibilité et poursuivez les efforts pour leur substitution à moyen terme. Ensuite, mettons en place des protections individuelles adaptées aux risques en présence. Avec 2 familles, 2 pays. Les protections au risque cutané. Les protections au risque d'inhalation. Différents types de masques existent. Cela va du simple FFP2 jetable jusqu'au masque intégral à cartouche et ventilation assistée. Sur certaines interventions, il faut fournir des EPI très spécifiques. Attention, les catégories de pays doivent être adaptées aux produits manipulés. Vous pouvez retrouver dans le paragraphe 8 de la FDS les EPI à porter et la catégorie à choisir. Les EPI doivent être contrôlés avant chaque usage et pour certains, le travailleur doit être formé et apte médicalement. Et enfin, donnons les bonnes instructions. Pour cela, il faut former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention à appliquer liées aux produits auxquels ils peuvent être exposés. Attention, certains produits chimiques nécessitent plus qu'une sensibilisation, une formation dédiée doit être prodiguée. Ce travail de prévention ne sera achevé qu'une fois l'évacuation de tous les déchets chimiques mis en place, et ce, conformément aux préconisations de la FDS.
Attention, les bidons peuvent encore contenir du produit. Prévoyez des bacs de rétention, comme dans votre local de stockage. Tous les produits comportant un pictogramme de danger doivent être traités par des organismes agréés. En cas d'utilisation d'un produit, analysez toujours le risque et assurez-vous d'appliquer les moyens de prévention associés. Si vous avez un doute, dites stop. Alertez votre hiérarchie et assurez-vous d'avoir tous les moyens nécessaires avant de reprendre le travail. Un espace confiné est un lieu fermé qui n'est pas prévu pour être occupé en permanence ou qui peut contenir des gaz. La règle est simple, je n'y rentre pas sans, à minima, un détecteur 4 gaz et en respectant un mode opératoire bien précis validé par le client. Vigie, extraction d'air. Risque, amiante et plomb. Les consignes sont simples. Pas former, pas toucher. Seul le personnel habilité peut intervenir avec un mode opératoire bien identifié au préalable. En cas du moindre doute, rapprochez-vous de votre encadrement. Et voilà, la journée se termine et se termine bien si vous avez respecté l'ensemble de ces règles. Il faut penser au repli de chantier. Libérez une zone propre, nettoyée et libre de tout stockage. Vous pouvez maintenant regagner la base vie en étant toujours équipé. Débriefez avec votre responsable. N'oubliez pas, la sécurité est notre priorité et l'affaire de tous. Alors, respectez scrupuleusement le code de la route pour rejoindre votre lieu de résidence. T'as fait la fête hier soir? Tu parles? Non, je suis juste fatigué. Je dors pas super bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Oui, en même temps, faut bien qu'on bosse, hein. C'est ça. Jean, tu peux entamer la tranchée dans la zone sud. Martin? C'est de la gaine de 50. Elle est dans le container. D'accord. Godet de vin? Parfait. Ok. Ouais, c'est pas une mini-pelle. Ils en avaient plus, ils ont mis une 6 tonnes à la place. Ça marche? Oui, oui. Le terrain est gorgé d'eau. Je sais pas. Il y a une couche de sable sur la piste. T'es géologue ou intérimaire? Non, je te charrie. Bon, vous faites gaffe, hein. N'allez pas m'embourber un camion. Ok? Allez, c'est parti.
On reçoit tout aujourd'hui, alors si on peut faire une livraison directe, ça nous fera gagner du temps. Ok, mais la zone de livraison, elle est pas libre pour le moment. Faudrait que je fasse de la place. À quelle heure arrive ton chauffeur? Attends, je lui demande. Je peux te parler? Bon, il est en route. Ouais, il arrive tout de suite. Ah merde, ok, je m'en occupe. Tu as remarqué que j'étais au téléphone? Je croyais que tu étais conductrice travaux, pas standardiste. Qu'est-ce qu'il veut, l'ingénieur travaux? On va manquer de temps. On peut pas être en retard. Faut corriger le planning des travaux. C'est vraiment serré. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas en retard. Je comprends, mais on n'est pas en retard. Pas encore. Bonjour, ma chérie. Merci beaucoup. Une seconde. Merci beaucoup de m'appeler. Je t'ai laissé des tonnes de messages. Je savais pas si t'allais me rappeler. Écoute, je suis vraiment désolé. Ah merde, la livraison est déjà là. Je m'en occupe. D'accord. Jean, viens avec l'appel. Faut que tu déblaies la zone de déchargement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jean, tu arrives? Stop! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le truc venir. J'ai vu venir l'accident. Pas toi? Bah, je sais pas. Je suis pas sûr. Le terrain est gorgé d'eau, alors... Et toi, tu dis rien? T'y vas quand même? Ben ça passe. On va pas s'arrêter chaque fois qu'il pleut. Arrête avec ça. On fait pas comme d'habitude quand c'est absolument pas comme d'habitude. Et quand c'est dangereux. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des merdes, on en a tous les jours. Et mon métier, c'est de gérer des imprévus. Je fais que ça du matin au soir. Donc non, désolé. J'arrête pas tout le chantier toutes les 2 minutes. Bien sûr qu'on s'arrête pas toutes les 2 minutes, mais tu peux quand même te poser quelques questions de temps en temps. Comme, comment ça va? Tout le monde est ok? Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est à son poste? Quel temps il fait? L'état du terrain? Est-ce qu'on est ok sur le matériel? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le boulot? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Merde, t'as rien vu venir, franchement. Si, Quoi? Quand? ce matin. T'as fait la fête hier soir? Tu parles? Non, je suis juste fatigué. Je dors pas super bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Oui. Mais en même temps, faut bien qu'on bosse, hein? C'est ça. Pourquoi tu dis rien, là? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parle-lui, enfin, pour de vrai. Demande-lui comment ça va. Et si ça va pas, change-le de poste. Je sais pas, il a pas l'air d'aller. Il est là, mais en même temps, il est pas là. Tu trouves pas? Oui, d'accord. Mais bon, moi, je suis pas psychologue. Je sais vraiment pas comment faire. Bah oui, mais t'as pas le choix. Ça peut pas continuer comme ça.
Tu dois faire quelque chose. Ah oui, c'est pas une mini-pelle. Ils en avaient plus, ils m'ont mis une 6 tonnes à la place. Ça marche? Oui, oui. Quel idiot. J'aurais dû dire quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Une sorte de couche de sable sur la piste. T'es géologue ou intérimaire? Non, J'y crois pas. faites gaffe, hein. N'allez pas m'embrober un camion, ok? Allez, c'est parti. Ouah. Alors il y a un gars qui ose t'interrompre et toi tu dis juste « Ok, faites gaffe Ça va. ». Non, il y a un problème là. C'est quoi le problème avec la pelle? J'ai jamais conduit ce modèle. Quoi? Tu savais ça, toi? Non, je le savais pas. J'en savais rien. Juste, ça m'arrangeait bien. Mais pourquoi à ce moment-là, tu m'en parles pas? Juste pour dire, je suis pas à l'aise. Je sais pas. Quand on sait pas, on le dit. C'est pas grave. Mais je peux refuser? Bah évidemment, Jean. T'as jamais conduit ce modèle-là avant. Une 6 tonnes, c'est pas une mini-pelle. Alors peut-être que oui, t'aurais dû refuser. On peut affecter la pelle pour une autre tâche. En même temps, c'est aussi de ma faute. J'aurais dû réagir. Je sais que tu voulais bien faire. Je vais appeler le loueur. Je lui demande de nous livrer une mini-pelle comme prévu. D'ici là, repasse sur la zone sud. Tu vas préparer le terrassement de la piste d'accès avec Martin. Je préfère que tu gardes un œil sur Martin aujourd'hui, ok? On peut pas être en retard. Faut corriger le planning des travaux. C'est vraiment serré. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas en retard. Je comprends. Mais on n'est pas en retard. Pas encore. Ah, merde. Quoi? Mec m'a tellement foutu la pression, j'ai oublié de te dire. Me dire quoi? Le fournisseur m'a demandé de livrer plus tôt ce matin. On aurait dû faire de la place. Je suis désolée, j'ai oublié de t'en parler. Je t'ai pas averti. C'est fait maintenant. Jean, tout va bien? Impec! Super! Oh, salut Martin. Porte ça. Tu sors ce week-end? Hein? Comment? Ouais, ouais, Tout va bien, Martin? ouais. Bien sûr, bien sûr. T'es sûr? T'as l'air un peu... Oui, j'ai juste un peu de mal avec ma fille. Mais ça va. Ça va aller, ça commence à aller mieux, je crois. On doit se voir la semaine prochaine pour l'anniversaire de son fils. Et c'est mon petit, mon bonhomme. Ça fait des mois que je l'ai pas vu. Il a quel âge? 2 ans, pendant encore une semaine environ. Il s'appelle comment? Martin, comme son grand-père. Avant l'accident, tout est possible. Face à un imprévu, prenons le temps de reprendre le contrôle.